Plein feu sur le film français, un festival dédié aux courts-métrages de fiction au cinéma Le Lido à Limoges. Interview sur le grill. Cinémathèque a été créée en 2010 par Marc Villemard, qui est un ancien rédacteur en chef de France 3. Marc Villemard est toujours le président de la Cinémathèque et Patrick Malfond le directeur. Des chiffres ? La base actuellement comporte 6500 films numérisés. Comme ce sont principalement des films amateurs, les films amateurs ne sont pas très longs. En fait, c'est quelques minutes. Il peut y avoir des films amateurs plus longs quand ce sont des cinéastes amateurs éclairés qui font ça de manière vraiment assidue, qui construisent leur film, qui parfois le scénarisent. Et là, on peut avoir des films de 15, 20 minutes, une demi-heure, de tout format. Donc tous les formats amateurs qui existent depuis peu de temps après la naissance du cinéma. Donc, depuis les années 20, en fait, on a des films, le 9.5, le 8, le Super 8, le 16 mm. Et on a aussi des films en 35 mm qui est le format de pellicule professionnelle, le format créé par les frères Lumière. La visibilité ? Il y a un site internet, en fait, qui est accessible partout, sur son ordinateur, à la maison, sur lequel il y a déjà beaucoup de films. Il n'y a pas tous les films qu'on a numérisés, mais il y a une base qui est vraiment très très riche. Comme ce sont des films amateurs, des gens qui ont filmé la vie quotidienne, la vie du territoire, c'est aussi assez compréhensible que cette base-là soit accessible en fait à tout le monde. Néanmoins, évidemment, quand les gens nous déposent les films, on signe une convention avec eux de manière à ce qu'ils nous donnent les droits d'utiliser ces films. Donc les films sont aujourd'hui pour la plupart visibles par tout le monde sur le site internet. Après on fait aussi des séances en salle de cinéma ou en médiathèque ou dans des cafés pour montrer sur un grand écran et permettre aussi l'échange à partir des films. Dans la salle, il y a des gens qui connaissent les lieux, les personnes, et qui peuvent ajouter en fait des informations à celles qu'on connaît déjà. Et on est loin de connaître tout sur les films qu'on reçoit. Parfois, on reçoit des bobines où il y a des annotations très précises de dates, de lieux, de noms de personnes, mais c'est pas toujours le cas. Et quand on fait des projections comme ça nous permet de compléter en fait les lacunes qu'on a sur les films. L'éducation à l'image ? J'anime des ateliers en classe avec tous les niveaux, en fait, premier degré. Donc, premier degré, c'est école primaire. Depuis le CP jusqu'au CM2. En maternelle, ils sont encore un peu petits pour comprendre ce qu'on peut faire avec une pellicule, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de parler de l'histoire du cinéma, de comment il est né, de montrer que sur une pellicule, en fait, on trouve des images fixes et que c'est la projection de ces images fixes qui crée le mouvement. Et pour des générations aujourd'hui d'enfants qui ont 8-10 ans, évidemment, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu, puisque le cinéma sur pellicule s'est arrêté aux alentours des années 2010. Et donc ça permet de leur montrer que le cinéma se crée à partir d'images fixes et que eux peuvent intervenir dessus. Par exemple, je fais un atelier grattage sur pellicule où je mets dans les mains d'enfants, donc de 8-10 ans, une pellicule 35 mm avec des photogrammes sur lesquels ils interviennent et donc ils modifient l'image. Et cette modification-là, on numérise la pellicule ici avec les scanners professionnels qu'on a, de manière à pouvoir leur remontrer le film ensuite en fichier numérique. Je fais aussi un atelier tourné-monté. Donc ça, c'est vraiment la technique issue du Super 8, où on filme les plans dans l'ordre où ils doivent être vus. Donc ça, je le fais plutôt en collège. Les élèves doivent concevoir à l'avance exactement tous les plans qu'ils doivent tourner. Et ça, c'est intéressant comme apprentissage parce que avec la technologie d'aujourd'hui, numérique et le téléphone, les enfants
tout le monde d'ailleurs, filme sans limite. Et d'obliger en fait à définir les plans et la transition entre les plans, ça permet de concevoir en fait déjà mentalement un film, c'est-à-dire qu'ils le dessinent et ils filment ce qu'ils ont dessiné. Et donc en 10 plans, ils arrivent à faire un film tel qu'ils l'ont conçu préalablement. Donc ça, comme réflexion préalable à la fabrication de l'image, c'est vraiment un exercice pédagogique intéressant. Le défi Cinémathèque. Non, là c'est la première fois. Et on est bien content de pouvoir tester en fait cette proposition-là. On a déjà fait quelques essais dans le cadre de formations qu'on organise auprès du grand public, qui réunit 10-12 personnes pendant 3 jours et à qui on donne un corpus d'images d'à peu près d'une heure et où on apprend les rudiments du montage. Et donc on avait déjà travaillé cette notion de corpus qui permettait de, au final, réaliser un film de quelques minutes. Ça veut dire que dans la base énorme de films qu'on a, on sait aller piocher les plans dans lesquels on sent qu'il peut y avoir un début d'histoire ou des plans qui montrent des gueules, qui ont un éclairage particulier ou qui montrent une ambiance particulière, et des plans qui peuvent être utilisés par quelqu'un qui va les voir et projeter une image en fait, puisque la particularité de faire un film de montage à partir d'images d'archives, c'est d'inventer une histoire à partir des images qui sont déjà faites. Alors que le principe même de faire un film aujourd'hui, c'est plutôt d'écrire un scénario et puis de tourner les images qu'on a envie de faire pour raconter une histoire. Mais là, les images sont données et il faut aller trouver le fil narratif à travers les images qui sont données. Les perspectives. La perspective là, dans les 5-6 années à venir, c'est la construction d'une salle de cinéma, effectivement, à Limoges. C'est le projet JD, donc un projet régional dans lequel il y a aussi l'État, qui réunirait plusieurs structures, dont la Cinémathèque. Et là, il y aurait une salle qui serait construite pour montrer des films toute la semaine, des films de patrimoine, donc 7e art, le cinéma professionnel, mais aussi évidemment des films amateurs, puisque c'est la particularité de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Alors il existe évidemment dans chaque région des organismes comme le nôtre qui collectent en fait des films amateurs. Mais là, ça serait l'occasion de pouvoir les montrer évidemment dans une salle de cinéma, de pouvoir accueillir le public scolaire, de pouvoir faire des ateliers dans la cinémathèque. Donc c'est vraiment là une perspective de la création d'un pôle culturel très motivante. Vous aimez regarder des courts-métrages, mais vous avez du mal à trouver votre bonheur sur les grandes plateformes américaines ? Sur Sofa, il y en a vraiment pour tous les goûts. 25 genres différents vous sont proposés sur la plateforme. De la comédie, des documentaires, des animations, de la science-fiction, des drames et plein d'autres. Abonnez-vous pour seulement 5,99€ par mois. Soyez rusés et profitez de 2 mois d'abonnement offerts pour la prise d'un abonnement annuel. Oh, entrez, ne soyez pas timide.